L'énergie imprègne tout. L'énergie imprègne tout, y compris vos émotions et sentiments ainsi que la chaise sur laquelle vous êtes assis. L'énergie ne peut être transformée qu'en un autre type d'énergie. Elle ne peut être créée ni détruite. Tout. Ce que nous pouvons faire, c'est retravailler et réorienter ce qui existe déjà. Vous voyez, vous êtes composé d'énergie et existez dans un cosmos où tout vibre avec énergie. Vous êtes plus que juste un corps existant dans un environnement physique. Cela indique que vous êtes capable d'envoyer et de recevoir de l'énergie. Restez à l'écoute jusqu'à la toute fin, car nous discuterons de comment tirer parti de cette immense force à votre avantage et manifester le monde que vous désirez. L'essence de la vie est la vitalité de l'esprit, comme l'a si sagement déclaré Aristote. Plus de vitalité pulsée. Tout ce qui est vivant se déplace. Rien ne reste immobile. Toutes les teintes et les bruits vibrent à la même fréquence. Hermès Trismégiste a documenté nombre de ces fréquences alors qu'il vivait dans l'Égypte ancienne. Lorsque ces notes sont jouées, elles créent de la musique. Certains des motifs trouvés sur de vieux bâtiments sont en réalité des motifs de vibrations sonores. Par exemple, la musique à 432 Hz est bien connue de nous tous, et chacun de ces différents Hertz a une vibration distincte. La vibration est la vie. La matière et la pensée sont identiques. Cette même puissance et énergie est ce que vous pourriez désigner comme Dieu, l'électricité ou la vibration. Alors que la vie elle-même est indubitablement la force créatrice ou Dieu, toutes les forces vibrent puisqu'elles proviennent d'une unique vibration fondamentale qui prend diverses formes. Cependant, la vie se manifeste chez les humains de manières électriques ou vibratoires. Dieu se manifeste dans l'électricité. En témoignant et en expérimentant cela, vous découvrirez que non seulement le corps est revitalisé, mais chaque atome de son existence est imprégné de la compréhension de l'activité de cette force créatrice ou principe par rapport au corps, à l'esprit et à l'esprit. Tous les trois sont revitalisés. Tout ce qui se développe dans l'esprit commence à couler comme une expérience corporelle, selon le Bouddha. Chaque être vivant dans l'univers, y compris tous les êtres vivants sur Terre, vibre à une fréquence particulière. Chaque personne ressent ces vibrations différemment, et les vibrations de chaque personne ont une intensité et une fréquence différentes. Bien que nous soyons sensibles à nos propres vibrations, les facteurs internes et externes peuvent les affecter. Puisque toutes les forces vibrent, les vibrations sont une force unificatrice dans la nature. L'aura est le terme collectif pour les vibrations que nos corps produisent et qui régissent à la fois nos fonctions mentales et physiques. Les organes sensoriels de notre corps reflètent chacun une vibration unique. Élever sa vibration et sa fréquence est la clé pour changer n'importe quel élément de sa vie, y compris la guérison de maladies, l'obtention d'abondance et la réalisation de la transfiguration du corps physique vers le monde ascensionné, selon les enseignements du maître ascensionné Sangyaman. Je vous en prie sincèrement, déclarez à l'univers et au multivers, je suis, la vie, je suis Dieu, je suis, a-t-il déclaré. Vous amplifiez votre fréquence lorsque vous exprimez la connaissance qui réside à l'intérieur de votre poitrine. En vous, la vibration du « je suis » commencera à vibrer. Cela permet à la fréquence vibratoire d'une personne de résonner avec l'énergie de l'univers, lui permettant d'atteindre des états de conscience supérieurs et de manifester plus facilement ses désirs. On peut s'aligner avec l'énergie universelle et créer sa réalité en accord avec ses aspirations, en augmentant sa vibration et sa fréquence. Pour apprécier pleinement les possibilités de l'énergie vibratoire, il est essentiel de reconnaître le corps humain comme un dispositif avancé de physique quantique. Tout. Ce qui existe dans le corps humain est de l'énergie vibrante. Les êtres humains sont composés de cellules, qui sont composées d'atomes, qui sont faits de particules qui sont essentiellement des ondes de probabilité. En réalité, l'espace vide constitue la majorité de la substance physique avec laquelle nous entrons en contact au quotidien. Puisque les humains sont vraiment plus vibration que masse, l'énergie vibratoire peut avoir un impact majeur, bon ou mauvais, sur nous. L'énergie est la force essentielle qui pénètre chaque partie de l'existence humaine. C'est le composant fondamental de la vie et l'impulsion sous-jacente à toute chose et expérience. Il est crucial de comprendre et d'utiliser le pouvoir de l'énergie si nous voulons vivre une vie épanouie et utiliser pleinement notre potentiel. Le discours philosophique s'est longtemps concentré sur l'influence des pensées sur notre monde. La relation complexe entre l'esprit et le monde qu'il expérimente a été étudiée par de nombreux philosophes. Selon un point de vue, les idées sont comme des aimants qui attirent les choses qui résonnent avec leur fréquence vibratoire.
Le philosophe renommé Immanuel Kant a examiné l'idée que l'esprit façonne activement la réalité qu'il expérimente, même s'il n'a pas directement abordé la loi de l'attraction. Il a maintenu que nous interprétons et donnons un sens à nos événements en utilisant nos modèles mentaux ou catégories de compréhension comme une lentille. Sous cet angle, nos esprits pourraient être vus comme des contributeurs actifs à la création de notre réalité vécue. La philosophie orientale souligne également comment nos pensées ont la capacité de façonner la réalité. Le philosophe chinois ancien Lao Tzu a proposé que les gens pourraient surmonter les obstacles de la vie et attirer de bonnes choses dans leur vie en gardant un esprit heureux et paisible. Il a dit que les pensées de quelqu'un deviennent ses mots, et les mots deviennent des actions, et les actions deviennent des habitudes, et les habitudes deviennent le caractère, et le caractère devient le destin de quelqu'un. Un pas proactif dans la construction d'une vie plus intentionnelle et heureuse est de pratiquer la gratitude, la visualisation et la culture de pensée positive, basée sur l'affirmation. Les écrits de philosophes bien connus comme Aristote et Jean-Paul Sartre fournissent une justification pour ces instruments. L'accent de la philosophie existentialiste de Sartre est mis sur la responsabilité personnelle et la recherche de sens dans un univers par ailleurs dénué de sens. Les affirmations, qui impliquent de prendre des décisions délibérées pour se tenir à de bonnes idées, sont cohérentes avec la thèse de Sartre selon laquelle les humains sont destinés à être des agents libres qui utilisent leur agence existentielle pour créer nos propres réalités subjectives. Pour le dire simplement, qui se ressemble s'assemble. Vous attirerez des expériences, des objets et des personnes qui partagent votre vibration si vous vibrez à un certain niveau. Si vous êtes sur le marché pour une nouvelle voiture, vous y avez réfléchi clairement, pris le temps de l'imaginer et expérimenté ce que cela serait de posséder réellement ce véhicule. Tout ce que le cosmos peut faire est de vous aligner avec cette vibration particulière. Si tout ce que vous voyez lorsque vous regardez autour de vous est ce qui manque à votre vie, votre vibration est à ce niveau et l'univers doit s'aligner avec cette vibration également. Nous devons continuer à être alertes. Puisque nous sommes ceux qui créons réellement notre réalité, il est impératif que nous soyons conscients de qui nous sommes. Différentes énergies vibratoires ou fréquences correspondent à des idées, émotions et sentiments distincts. Ce sentiment, pensée et émotion se manifestent fréquemment comme énergie verbale. Même l'acte de penser ou de parler a de l'énergie associée. Le mot devient conscient dès qu'il est perçu. La fréquence vibratoire d'un mot peut révéler le degré de conscience dans lequel il réside, en fonction du type d'énergie ou de fréquence qu'il produit. La somme des pensées, émotions et sentiments équivaut à l'énergie, également connue sous le nom de fréquence vibratoire. Par exemple, le mot amour élève votre conscience à une fréquence plus élevée que le mot haine, qui l'abaisse. Comparé au mot inquiétude, le mot paix produit une fréquence énergétique plus élevée. Prononcer le nom de Dieu génère également l'une des fréquences énergétiques les plus élevées, tandis que la simple pensée du terme Satan génère l'une des plus basses. Le concept que les idées et les émotions ont leur propre vibration provient des écrits de penseurs classiques comme Platon. Le conflit entre les trois composantes de l'âme est ce qui donne naissance à la complexité et à la diversité de l'action humaine. La compréhension de Platon du fonctionnement interne de l'âme est encapsulée dans cette citation qui implique que la raison, la faim et l'esprit, chacun avec sa propre nature et désirs uniques, sont toujours en interaction. Dans ce cas, la relation entre les sentiments heureux et les vibrations de haute fréquence est similaire aux observations intellectuelles de l'existentialiste Albert Camus. Sa philosophie, basée sur l'idée que la vie est absurde, inspire les gens à poursuivre le bonheur et le sens malgré les incertitudes et les difficultés de la vie. Le mythe de Sisyphe, l'une des œuvres fondatrices de Camus, examine la condition humaine et le conflit entre l'apparent manque de but intrinsèque dans l'univers et le besoin de signification. Cette union avec des vibrations de haute fréquence émanant d'émotions agréables peut être interprétée comme un acte de résistance existentielle. C'est un choix conscient d'infuser la vie avec bonheur, optimisme et but, malgré les absurdités de la vie. Face au vide existentiel, Camus exhorte les gens à déclarer joyeusement leur présence et à embrasser leur capacité humaine de création. À l'inverse, la connexion entre les vibrations de basse fréquence et les émotions négatives est en accord avec l'ancien concept philosophique du stoïcisme, notamment avec les enseignements de Sénèque. Le stoïcisme met fortement l'accent sur le rôle que joue la vertu, la raison
et la paix intérieure dans la surmontée des obstacles de la vie. Sénèque était un philosophe stoïcien bien connu qui promouvait le contrôle émotionnel et la construction de la paix mentale indépendamment des conditions externes. À travers le prisme stoïcien, l'association des vibrations de basse fréquence avec de mauvaises émotions peut être vue comme des perturbations à la paix que l'on devrait s'efforcer de préserver. Les œuvres de Sénèque, comme ses lettres à Lucilius, mettent en lumière le dévouement stoïcien à la résilience émotionnelle et exhortent les lecteurs à affronter les défis de front avec calme et raison. Une compréhension complète est révélée en égalant les découvertes contemporaines sur les fréquences vibratoires avec les positions philosophiques de Sénèque et Camus. Cela attire l'attention sur l'interaction profonde qui existe entre notre perspective philosophique sur la vie et nos humeurs émotionnelles. En embrassant le bonheur, les gens participent à une rébellion contre l'absurdité, donnant à leur vie sens et bonheur. Concernant le stoïcisme, l'exhortation à contrôler les émotions négatives est cohérente avec l'accent mis par Sénèque sur la préservation de la paix intérieure indépendamment des conditions externes. Cette investigation montre essentiellement comment les idées philosophiques de diverses périodes historiques se connectent avec les concepts modernes, fournissant une base solide pour comprendre la relation complexe entre les sentiments, les vibrations et comment nous gérons les difficultés de l'existence humaine. Le renommé physicien quantique David Bohm a proposé une hypothèse connue sous le nom d'ordre implicite, qui offre une connexion intrigante à la notion que la réalité est influencée par les fréquences vibratoires. Bohm soutenait que toute la réalité est entrelacée et pliée, et que tout ce qui est vu n'est qu'une expression superficielle d'ordre sous-jacent, invisible. Il proposait qu'il existe toujours un degré d'ordre plus élevé qui peut être atteint, et que l'idée d'ordre est quelque peu arbitraire. La recherche de Bohm offre une perspective intrigante sur la structure sous-jacente du cosmos et comment il est interconnecté, ce qui a des implications importantes pour la façon dont nous conceptualisons la réalité. L'esprit et le corps sont étroitement liés, et la santé physique est cruciale pour élever les vibrations et maximiser la vie. Cette connexion a été reconnue tout au long de l'histoire. Un état supérieur d'être peut être atteint en mettant sa santé physique en premier, selon cette approche holistique, qui reconnaît l'interconnexion des états mentaux et physiques. Un autre composant important dans la quête de vibrations plus élevées est le maintien d'un régime équilibré et nourrissant pour une fonction corporelle optimale, ainsi qu'une énergie et vitalité continue. Il est crucial de considérer la consommation alimentaire comme une décision délibérée qui affecte les niveaux d'énergie du corps plutôt que juste une routine. Les composants fondamentaux nécessaires pour promouvoir le bien-être général se trouvent dans des régimes complets et riches en nutriments. En conclusion, mettre en premier la santé physique en pratiquant régulièrement de l'exercice et en maintenant un régime nutritif et bien équilibré peut aider à atteindre une vibration plus élevée et un état de conscience. Maintenir des niveaux d'énergie vibratoire élevés est essentiel pour une performance physiologique et psychologique idéale. Obtenir suffisamment de sommeil et de détente est essentiel pour atteindre cet état. Puisque le corps se guérit et se régénère lui-même pendant que nous dormons, le sommeil est à la fois un composant fondamental de cette idée et le guérisseur naturel du corps. Inclure des hobbies, du temps passé dans la nature ou des exercices de pleine conscience dans la vie quotidienne les transforme en actes délibérés d'auto-soin qui encouragent le calme. L'idée centrale de ces techniques est qu'une bonne santé permet à l'énergie de circuler librement à travers le corps, ce qui est conforme à la notion orientale de Ki, également connue sous le nom de prana, qui est la force vitale qui circule dans le corps. Un flux d'énergie sans restriction permet aux gens d'atteindre leur potentiel maximum en termes de capacité mentale et physique. Cette condition peut être visualisée comme une rivière coulant librement, sans obstacle. Les gens sont mieux équipés pour gérer les hauts et les bas de la vie dans cet état parce qu'ils sont plus résilients et adaptatifs. Par conséquent, le repos et la détente doivent faire partie des routines quotidiennes si l'on veut vivre une vie épanouissante et atteindre son plein potentiel. Encourager les spectateurs à voir leur bien-être comme une approche intégrée pour équilibrer l'esprit et le corps, plutôt que comme une collection de comportements discrets pour les engager. Ce point de vue reconnaît que la quête de vibrations plus élevées est un voyage complet qui devrait être inclus dans les activités quotidiennes. À travers des décisions délibérées concernant l'exercice, le régime alimentaire et le sommeil, les spectateurs améliorent non seulement leur bien-être physique, mais augmentent également la fréquence de leur présence en général. Cette méthode globale
est un appel à l'action, puisqu'elle reconnaît que nos corps sont des parties dynamiques d'une vie vécue avec éclat, pas simplement des contenants vides. La fréquence vibratoire globale d'un individu est déterminée par les nombreuses fréquences d'énergie que le corps humain peut produire et émettre. Il existe un certain nombre de méthodes et de ressources facilement accessibles pour augmenter cette fréquence. Un tel outil est la méditation, une technique éprouvée qui aide les gens à clarifier leur esprit et à établir un environnement mental calme. La méditation sert de porte d'accès au réservoir illimité d'énergie qui est en chacun de nous en réduisant le stress et en favorisant une conscience intérieure de soi. L'acupuncture, la guérison par le son et d'autres traitements de guérison énergétique sont d'autres moyens d'augmenter la fréquence vibratoire. Ces traitements reconnaissent les énergies subtiles qui circulent dans nos corps et fournissent des méthodes pour élever notre fréquence vibratoire, éliminer les blocages et rééquilibrer les centres énergétiques. La visualisation et les affirmations sont des techniques efficaces pour reprogrammer le subconscient. Ce dispositif utilise la capacité de l'esprit à modifier la fréquence vibratoire d'une personne pour le mieux. En utilisant ces instruments, on peut se connecter avec la capacité naturelle du corps à restaurer l'équilibre et l'harmonie, entamant ainsi un chemin de découverte de soi et de revitalisation. L'affirmation positive est une stratégie qui aide les gens à aligner leurs objectifs et leurs croyances. Les gens peuvent intensifier ce processus et cultiver un changement subconscient favorable en visualisant les résultats qu'ils désirent. Grâce à la connexion avec la nature, les gens peuvent absorber les hautes vibrations présentes dans le monde naturel, ce qui constitue une autre technique efficace pour augmenter leur vibration. Vous pouvez accomplir cette expérience d'immersion en faisant une randonnée, en vous promenant dans un parc ou simplement en trouvant du réconfort sous un arbre. Ce sont des outils flexibles qui peuvent être personnalisés pour s'adapter au goût et au mode de vie de chaque utilisateur. Mais le secret est d'interagir activement avec eux et de les intégrer dans les activités quotidiennes. Grâce à cette action, les gens peuvent commencer un voyage d'élévation vibratoire et vivre une vie plus colorée et paisible sous la guidance et le soutien de ses fidèles amis. Élever votre vibration est une manière de vivre, pas seulement un exercice isolé. Nous pouvons réaliser notre plein potentiel et construire un monde qui est en accord avec nos plus grands désirs, en embrassant la puissance de l'énergie dans notre vie quotidienne. Vous pouvez utiliser l'énergie dans votre vie quotidienne en mettant en œuvre quelques mesures simples mais puissantes. Tout d'abord, cultiver une attitude de gratitude par la pratique élève nos vibrations et attire plus de bénédictions. Deuxièmement, vivre une vie pleine de conscience est essentiel, car cela élève vos vibrations. Cela exige que vous soyez totalement présent et impliqué dans ce que vous faites. Enfin, il est crucial de vous entourer d'énergie positive. Entourez-vous de personnes, d'environnements et de possessions qui vous inspirent et vous élèvent. Participez à des activités qui vous rendent heureux et vous font sentir vivant. Ces actions amélioreront grandement votre bien-être général et votre qualité de vie. Je vous remercie de regarder. J'apprécie beaucoup votre aide. J'espère que la vidéo vous a plu. Jusqu'à ce que nous nous rencontrions à nouveau, faites attention.